Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Alors que l'enquête se poursuit, une nouvelle perquisition a été effectuée au domicile du couple à Cagnac-les-Mines ce mercredi 6 janvier de 9 h à 20 h. Après plusieurs fouilles, ce sont, cette fois-ci, des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRC-de-JN, spécialisés dans les affaires complexes qui ont exploré de manière approfondie la villa. Selon les informations de la dépêche publiée ce 7 janvier, plusieurs biens ont été saisis. Cédric Jubilard était présent lors de cette perquisition, à la demande des enquêteurs. À partir du moment où la maison est fouillée, il est normal qu'il soit présent, comme la loi le prévoit, avait expliqué son avocat Me Jean-Baptiste Allary. Ainsi, il s'est entretenu avec lui à la suite de celle-ci, les investigations se sont déroulées comme elles le devaient. La maison et ses abords ont été intégralement fouillés, a d'abord expliqué l'avocat avant de révéler ensuite, un certain nombre de biens ont été saisis et placés sous scellé pour exploitation. Cette perquisition pourra-t-elle apporter des réponses concernant la disparition de l'infirmière de 33 ans ? Depuis le début de cette enquête, Cédric Jubilard est constamment pointé du doigt. Il a, pendant plusieurs semaines, été comparé à Jonathan Daval par les internautes. Pour rappel, le mari d'Alexia Daval avait avoué après plusieurs mois qu'il était à l'origine du meurtre de sa femme, disparue en octobre 2017. Ils ont donc rapidement fait de nombreux rapprochements entre ces deux affaires. Selon son avocat, cette journée qui a été éprouvante pour lui, l'a d'autant plus été puisqu'il est submergé. D'une part par une vague médiatique, ce qui n'est pas le plus grave. D'autre part, il est submergé par les accusations qu'il subit, et le parallèle qui est fait entre la disparition de son épouse et l'affaire Daval, a expliqué Me Jean-Baptiste Allary. Il a ensuite déclaré qu'il fallait que cela cesse et que des disparitions, il y en a malheureusement des milliers chaque année. Il a cependant affirmé que son client n'est pas inquiet quant à l'issue de ces opérations. Les proches de Delphine Jubilard se constituent partie civile mercredi 6 janvier, Me Jean-Baptiste Allary a déposé une demande de constitution de partie civile pour Cédric Jubilard et ses enfants. Il s'est donc joint aux 6 proches de Delphine Jubilard qui ont effectué cette même requête la veille. En effet, les proches de l'infirmière disparue souhaitent être tenus au courant de l'avancée de l'enquête. Il s'agit de la seule manière de connaître l'évolution de la procédure, avait indiqué l'avocat de Cédric Jubilard. Celui-ci avait révélé en décembre dernier à la dépêche que son client ne dispose d'aucune information et qu'il devait tout apprendre dans la presse, comme tout le monde. Espérons donc que cette initiative leur permettra d'en savoir plus sur la disparition de la jeune femme qui reste toujours introuvable.